Je dois avouer que ces versions longues sont vraiment source, fait là, pour le débat. Mais est-ce que c'était pas le but ou l'objectif aussi? Je m'explique, hein, après je lance le générique et je donne mon avis sur la partie 2 en Director's Cut de Rebel Moon, c'est promis. Il y a les versions longues, et Zack Snyder l'a prouvé, qui refont pratiquement le film. Hein. Vraiment, il y a des touches au niveau du scénario, c'est fait exprès, ça bonifie le film ou ça peut l'empirer. Et il y a les versions longues, et là, cette partie 2, moi j'ai ressenti ça. C'est le même film avec des scènes en plus pour vraiment développer. Donc soit tu as la version longue qui refait le film, pratiquement, soit tu as vraiment pour rajouter quelques scènes. Voilà. Bah moi ça m'a fait ça pour la partie 2. On y va après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans cette intro, on va parler de la partie 2 de Rebel Moon, donc là en version longue, la Director's Cut, voilà comme ils appellent ça, c'est une marque de fabrique. Je vais pas revenir, déjà l'avis de Calice 200, donc la première partie de Director's Cut est disponible. Je peux le dire clairement, oui, maintenant... je peux dire que les versions, notamment la partie 1 qu'on a eue en fin 2023, la partie 2 après qui a suivi et quelques semaines après, pour moi n'existe plus. Voilà, je n'ai que les parties longues pour moi. Même si là, je vous avoue, en fait, ça m'a fait des similitudes aux deux, sauf que le film est un peu plus long. Donc en fait, ça n'a pas fait d'autant de révélations pour moi que la première partie. Donc je répète, elle est disponible sur la chaîne. La première partie, pour moi, il y a vraiment des touches au niveau scénaristique qui auraient pu être mis dans la partie plus courte. Vraiment, c'est beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus développé et beaucoup plus compréhensible. Déjà, j'avais beaucoup aimé la première partie version courte, mais la longue, vraiment, pour moi, j'ai vraiment passé un super moment et vraiment, ça explique beaucoup de choses. Et ça donne le côté, ce que Snyder voulait, son univers à la fois pour adultes, hein, avec du sexe, du sang, vraiment de l'ambiance de guerre, hein, de guerre dans l'espace. Il voulait vraiment cette ambiance sale de la guerre. Voilà. Du coup, donc c'est full spoiler, hein, parce que je considère que comme c'est une partie longue, soit vous avez vu la partie courte et le scénario est relativement assez similaire. Copier-coller, c'est juste que c'est plus long. Sinon, bah, désolé, mais au moins je préviens. Ça, c'est clair. Du coup, ça fait suite directement à la partie 1. Je rappelle, à la partie 1, Korra avait vaincu notre amiral de l'espace. Donc, je rappelle aussi le contexte. Donc, nous sommes dans un univers où le roi a été tué. Donc, le roi a été assassiné. Et notamment, il y a eu des conséquences par rapport à cette mort. Donc, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui gouverne. Cette personne qui gouverne, lui aussi, gouverne par la terreur. Et notamment, il envoie ses vaisseaux, comme ils appellent... il y a un vaisseau qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est le regard du roi ou le bras du roi, enfin je sais plus, notamment avec comme protocole un amiral qui commande l'unité et notamment qui cherche les dissidents au nouveau gouvernement, les rebelles, hein, comme on dit. Et forcément, à un moment dans l'épisode 1, là je rappelle, je refais le contexte... donc on voyait bien des scènes, hein, comment ils prenaient part aux dissidents avec leur manière très, 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 très brutale. Donc aussi bien dans l'exécution que même dans le recrutement. Et là que justement ils avaient besoin de nourriture. Et donc dans cette planète où avait trouvé refuge Korra, donc une planète qui vivait de l'agriculture, bien sûr, ils avaient demandé des vivres, mais en gros ils demandaient tout. Voilà, et ils prenaient tout. Donc sauf que justement ce village ne voulait pas, notamment avec Korra, et les militaires qui avaient été laissés sur place ont été exécutés. Et malheureusement, ils savent que, vu ce qu'ils ont fait, ça va être terrible. Donc Korra avait entendu parler, et Gunnar, celui qui s'occupe des cultures, donc Korra avait entendu parler d'un général Titus, qui lui aussi s'était rebellé contre ce nouveau gouvernement, donc le trouver pour avoir son armée de dissidents, et Gunnar avait dit aussi qu'il avait déjà vendu des cultures à des résistants, donc ramener les résistants plus l'armée de Titus pour faire face à... voilà,
on va dire au gouvernement mère, c'est comme ça qu'il s'appelle. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu parce que ils ont trouvé dans un bar où avait fait la première transaction le pilote. Le pilote avait proposé aussi d'autres recrues comme Nemesis, avec la scène notamment de l'extraterrestre araignée, aussi notre prince qui avait été prisonnier, donc qui avait notamment dompté le griffon. Donc Titus, certes, était devenu gladiateur, mais n'avait plus d'armée, mais ils avaient bien retrouvé l'armée des résistants. Et en fait, comme le pilote les avait trahis, il voulait vendre en fait tous ces cibles, hein, voilà, toutes ces personnes qui étaient recherchées à notre amiral. Et ça s'est fini en duel final, une bataille finale dans l'épisode 1 où Cora et son équipe est sorti vainqueur. Et par rapport à ça, vu que personne n'avait de chez soi, bah, Cora et Gunnar les ont invités chez eux. Voilà en gros comment arrive. Donc ils arrivent dans leur monture, dans le village. Et justement, Cora explique que en fait, tout ce que je viens de dire, en fait... C'est pourquoi en fait... Bon, en fait... du coup, elle a dit, bah attention, il y a un protocole, ils ne sont pas prêts de venir parce que quand un amiral est mort, il faut que les vaisseaux rentrent à la base et pour nommer un nouvel amiral, ça peut pas suivre le protocole, c'est ce que dit Cora et c'est ce que dit Titus confirme. Donc pour eux, ils sont tranquilles durant un petit moment. Et pour eux, c'est comme une défaite, mais en tout cas pour eux, ils sont tranquilles. Sauf que on le savait déjà, et là on avait confirmation au début du 2, notre amiral a subi une résurrection, donc forcément il est revenu à lui, et dès qu'il est revenu, il dit le nom l'entailleuse, donc allez chercher l'entailleuse, et même que justement ils font appel, parce que pour eux ils avaient laissé des soldats, mais il n'y en avait qu'un aussi, hein, le premier garçon qu'on avait vu dans la première partie de la version longue, qui avait été recruté un peu salement, et lui justement il s'était retourné avec Cora et les villageois, et donc ils arrivent encore à communiquer, ils leur disent oui ce sera prêt, vous inquiétez pas, la récolte sera prête, tout se passe bien, et en fait il leur dit bah non en fait on arrive. Donc ce petit, l'ancien caporal Harris dit à Cora et aux autres, mais en fait ils arrivent quand même, et Cora comprend, bah, c'est pas normal, il n'y a pas d'amiral, c'est pas possible. Mais du coup peut-être qu'il y a eu, on surpasse le protocole, son adjoint a pris le commandement pour récupérer justement quand même, comme c'est très important, la moisson, la récolte, donc ils leur disent bien, bah, on va tout préparer, tout leur donner, parce que ce n'est plus l'amiral, c'est peut-être son adjoint, peut-être que son adjoint moins tyran, lui veut juste remplir la mission, à savoir récupérer les récoltes et au revoir, voilà. Mais quand même, il se dit, mais il faut quand même préparer à un retour, même quand il y aura un nouvel amiral, donc en fait, tous ces recrues, donc on a un ancien général, Titus, hein, j'allais l'appeler, oui. On a Nemesis, une grande guerrière qui a tué des officiers, et on a aussi justement notre prince. Donc tous ceux ont une formation de guerrier, donc pour former, à la fois ils vont se joindre à la moisson, mais aussi les former en cas si un jour ils sont vraiment attaqués, hein, parce que certes c'était une victoire, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Donc on retrouve ces scènes de moisson très jolies. Donc je rappelle qu'aussi le blé était une source de richesse, donc là fait à la main. Donc là c'est vraiment très 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 joli. Après on retrouve ça. C'est pour ça qu'en fait on a justement ce que je viens de dire. C'est ça qui donne la version longue. C'est beaucoup mieux raconté. Ça fait le lien un peu comme le premier, mais après concrètement les 2 heures qui suivent, ça reste le film, la partie 2 qu'on a déjà vu en ce début d'année 2024. Donc après ça reste beaucoup beaucoup similaire. Alors oui on retrouve une scène de sexe encore assez torride entre Cora et Gunnar cette fois-ci. Là justement par rapport à la première partie, là on sent que Cora est vraiment bien amoureuse de Gunnar, qu'un lien s'est créé pendant le périple du premier épisode, et justement ça va continuer à évoluer. Et là par contre j'ai eu plus d'émotion à la mort de Gunnar à la fin de cette partie 2, parce qu'une alchimie s'était créée déjà entre la partie 1, le retour avec leurs histoires, même quand ils font la moisson, dès qu'ils ont un petit moment, un petit bisou par-ci par-là, et après la mission finale où ils sont à 2, quand ils vont infiltrer le vaisseau ennemi, là à la mort de Gunnar j'avais plus d'émotion, donc c'est beaucoup mieux aussi. On retrouve justement la scène
Ou comme ils font la moisson qui est plus développée, notamment on voit bien que Titus, qui avait un peu sombré dans l'alcool suite à ce qu'il a vécu, bah, à force de créer des liens, de voir ça, voilà, il arrête l'alcool, il se met à l'eau. Elle aussi, qui était très renfermée, c'était une justicière, Némésis, sur sa planète. Et là, elle est très touchée notamment par les enfants, elle qui avait perdu ses enfants. Donc c'est pour ça aussi, c'est vraiment très très bien. Là, on voit beaucoup le lien qui se crée par rapport à les versions précédentes. Ça aussi, je dois l'avouer. Tarak aussi, hein, Tarak se mêle même aux danses traditionnelles, hein, et se fait même justement une petite amie aussi. Donc voilà, et justement, c'est là qu'il y a un lien quand on retrouve la cérémonie, le repas partagé, où justement chacun, que ce soit Korra, que ce soit Tarak, Titus, Némésis, se font donner un fameux fanion. Donc Korra et la louve, tout ça, chacun. Et après, quand ces fanions sont mis devant le village, ça fait vraiment les protecteurs du village. Et j'ai trouvé ça très symbolique et très très beau. Donc ça aussi, ça fait toujours plaisir de revoir tout ça. Donc ensuite, on a l'arrivée de l'amiral Atticus, donc qui revient. Et justement, Korra est très très surprise, hein, donc même, voilà, on peut dire Artélaïs, hein, effectivement. Donc, et justement, juste avant, il y avait la scène où on a revu aussi, et ça paraît peut-être un peu longuet, parce que par rapport, c'est pareil, hein, même légèrement un peu développé que la version courte. Donc Titus raconte son histoire où ses hommes se sont fait exécuter sous ses yeux, voilà. Après aussi, Tarak raconte aussi qu'il est le dernier fils, parce que son père et sa mère n'abdiquaient pas au nouveau gouvernement, notamment son père voulait négocier et c'est son cadavre qu'ils ont renvoyé, et sa mère s'est suicidée en disant à son fils Tarak de s'enfuir. Voilà. Bah, d'ailleurs, beaucoup de similitudes dans ces personnages. On voit que Zack Snyder est fan de pop culture. Si je revois Tarak, le dernier fils, il y a beaucoup de similitudes avec le dernier fils de Krypton, même déjà la scène du griffon avec la musique, ça rappelait beaucoup Superman. Il a un côté, quand il dompte le griffon, ça, en ce moment, ça te fait penser forcément au Targaryen, donc, et en plus dans la tenue, il a un côté à la fois Jon Snow, et il a un côté aussi à la fois, il se bat avec des haches, donc un côté viking, comme un côté Björn Côte de Fer. Donc en fait, ce personnage est vraiment beaucoup d'inspiré de personnages pop culture. Le général Titus, tu peux forcément, à ce que je viens de dire, penser à Maximus dans Gladiator. Némésis, qui elle, on voit la mort de ses enfants, et là justement on voit l'explication de ses armes, ses sabres. Donc quand elle récupère, en fait, elle se tranche les avant-bras, et en fait elle relie d'un point de vue robotique, et c'est par rapport à son sang que ça alimente ses sabres. Donc forcément, quand tu vois ses sabres, tu penses à Luke Skywalker, notamment avec le bras métallique. Donc forcément, il y a ça aussi. Donc vraiment des personnages, à la rigueur, Korra, là aussi tu vois que ça développe, ou Artélaïs, hein, donc on s'est compris. On voit aussi justement la mort du roi, comment le roi a été trahi, aussi que Korra, à un moment, qui était un petit peu à la Gamora, la fille adoptive du nouveau tyran, qui s'est vue lever l'arme sur, elle était, on va dire, la garde rapprochée de la princesse, elle a dû appuyer sur la détente, tuer la princesse, juste après que le roi et la reine se sont fait assassiner, et justement elle a été accusée à tort, un peu à l'agence Tourisque, donc du coup de crime royal. Donc en fait, l'acte qu'a fait cette personne pour gouverner, en gros, accuse sa fille adoptive, hein, donc Artélaïs. C'est pour ça que c'est la personne la plus recherchée, hein, donc c'est elle qui est accusée de meurtre royal. Donc et c'est là qu'après, justement, quand elle se fait sa fameuse coupe, ça fait un peu Iroquois, Barracuda, c'est pour ça que je dis en gros un peu du Barracuda, parce que à la tenue, quand elle se met à l'Iroquois pour aller à la guerre, et qui s'est fait trahir par rapport à un crime qu'elle n'a pas commis, hein, donc c'est pour ça aussi, voilà cette référence que ça m'a fait penser. Je crois que j'ai dit tout, ouais, Tarak, les inspirations, Titus, Némésis, Korra, le robot toujours aussi bien développé, donc là aussi il y a de l'interaction avec Korra Artélaïs, j'essaye de dire les noms pour garder le fil.
Lui, par contre, le robot, il a vraiment une inspiration mi-Batman, mi-Superman. Donc, mi-Batman par rapport à sa prestance, tout ça, mais quand il se bat, très très proche de Superman. Donc, bon, même si, justement, Dernier Fils de Krypton, j'ai dit que Tarak aussi avait des liens. Donc, vous imaginez l'équipe de super-héros, tu prends un Barracuda, un Maximus, un Luke Skywalker, un Jon Snow, un Batman. Tu te dis waouh, c'est quoi cette équipe de fous? Bah, c'est un peu ça que je ressens. Donc, et ces personnes ont formé des guerriers, hein. Là, ça m'a beaucoup rappelé aussi Cœur de Dragon. Donc, à un moment, quand Baowen, avec son dragon, forme les villageois pour, pareil, anticiper l'attaque du tyran avec la technique militaire. Donc, Titus, lui, justement, qui dit la moisson, on va s'en servir comme bouclier. Ils vont les entreposer devant les maisons. Comme ça, comme les tyrans, les nazis de l'espace veulent ces provisions, ils vont pas tirer dessus. Voilà. Donc, chacun va avoir son rôle. Donc, Cora, Artélaïs avec Gunnar ont un rôle d'infiltration. Je rappelle qu'ils ont récupéré un vaisseau qu'on a vu dans la première partie et que notre robot donc, a réussi à le remettre en marche. Titus et Tarak, eux, vont avoir un rôle de mener des assauts, donc mener des équipes qu'ils ont formées, hein, techniques militaires. Nemesis, elle, est le dernier rempart des enfants, des femmes et des enfants. Hein, voilà, donc en gros, chacun a bien son rôle défini. Scène de guerre, pareil, hein, vraiment pas mal du tout. Oui, plus de gore, plus de sang. Même quand justement Cora Artélaïs a réussi à infiltrer par rapport en faisant semblant qu'un vaisseau est en panne. Avec Gunnar, voilà, très très bon aussi, des scènes de gunfight, scènes d'infiltration, toujours aussi plaisant, le côté des armes des vaisseaux, à la fois tu as la technologie très SF, et à la fois tu as le côté arme quand il tourne la manivelle pour manipuler le canon, la carte en 3D, donc à la fois tu as le côté rétro, classique, et le côté SF qui est bien fait, bien aimé. Bah, les vaisseaux j'adore, entre tanks, entre vaisseaux volants, les armes, beaucoup de rouge, hein, toujours, les scènes aussi avec le robot, excellente, justement, très super héroïque. Donc non, franchement, après, j'ai apprécié cette version longue, mais pour moi, voilà, assez similaire à la partie 2 version courte. Tu rajoutes en fait les contours pour bien expliquer. Donc tu vois la mort du roi, tu vois aussi, on voit qu'à la fin justement, Artélaïs, pour elle avoue, même si tout le monde le savait, surtout Titus, mais tout le monde avait deviné que c'était elle, mais en fait il avoue, et non, la princesse n'est pas morte, hein, donc avec ses pouvoirs, elle n'est pas morte, donc déjà on sait que c'est pas toi qui as tué le roi et la reine, et tu n'as pas tuer la princesse du coup, et donc justement ça se termine avec justement aller la protéger et se battre, et justement l'actuel roi maintenant prépare ça. Donc en fait il y a tout pour une partie 3, donc Zack Snyder l'a avoué dans la promo de cette partie 1 et 2 en Director's Cut, que oui, en gros Rebel Moon, alors potentiellement il a en tête jusqu'à 6 films, mais de sûr 6 si ça marche, il avait dit, de sûr 4 films, et le scénario du 3, en gros, si j'interprète son interview, a été déposé chez Netflix. En gros, c'est Netflix, en gros, le scénario du 3, en gros, est sur la table de Netflix, et c'est à Netflix de valider, avec budget, tout ça, tournage, voilà, casting. Donc, en gros, le scénario du 3 est dans les bureaux de Netflix, et en gros, techniquement, là, il peut aller au moins au 4, et si vraiment ça marche, aller jusqu'à 6 films. Donc, voilà un petit peu. Donc en gros, je crois que c'est tout bon, hein, donc j'ai bien aimé. Mais voilà, moi c'est plus la version longue, avec des scènes qui sont rajoutées, mais c'est quand même assez similaire aux deux, que j'avais adoré aussi déjà. Voilà, c'était mon avis sur les versions longues de Rebel Moon, partie 1 et partie 2. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.